Kwekwe, Wadja, bonsoir. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce n'est pas la première fois que cela se produit et ce ne sera probablement pas la dernière. Une statue de John A. Macdonald, située au centre-ville de Montréal, a été peinte avec un aérosol orangé. Les coupables, toujours anonymes, disent que c'est au sujet de beaucoup plus que la fête de l'Halloween. Au courant de l'année dernière, cette statue de bronze de John A. Macdonald a été à maintes reprises la cible d'activistes anonymes qui opèrent à couvert en pleine nuit, demandant son retrait permanent. Sur les médias sociaux, les activistes ont laissé une explication avec une thématique de la fête de l'Halloween pour leur plus récent acte de vandalisme. Aux vivants, nous sommes les morts que vous avez oubliés. Nos squelettes, enterrés entre 1799 et 1855, sont ici par milliers. Vous nous avez recouverts d'asphalte et de béton. Vous avez érigé des parcs à la gloire du colonialisme au-dessus de nos corps. Vous avez profané notre mémoire avec le monument d'un des architectes du génocide autochtone, John A. Macdonald. Le service de police de Montréal affirme qu'ils enquêtent sur l'incident. Cet été, j'ai eu la chance de visiter la communauté Mi'kmaq de Gueskapéguac en Gaspésie. L'entreprise Salaweg nous a reçus pour nous présenter leurs produits culinaires qui attirent de plus en plus l'attention auprès de la population locale, mais aussi de chefs de cuisine professionnels à Montréal. Salaweg, ça veut dire c'est salé en Mi'kmaq. Situé à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et de la grande rivière Cascapédia, Salaweg a été développé en 2012 et Adam Jérôme est impliqué depuis le début. Oui, c'est vraiment nutritionnel. Des algues, c'est bon pour la santé. Puis nos ingrédients aussi sont tous organiques. Je travaille pour la GAM, c'est l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Malecite. Je travaille pour 3 communautés, les Mi'kmaq de Gueskapéguac, les Mi'kmaq de Gaspé, puis les Malicites de Vigier à Rivière-du-Loup. La GAM est donc un organisme de développement socio-économique et c'est en 2017 que Salaweg a débuté ses activités commerciales d'aquaculture et de transformation des algues en assaisonnement alimentaire. On a décidé de travailler avec les laminaires sucrés. Ils sont abondants ici. Comme j'ai dit, on fait toute la production à Passepébiac. On ne voulait pas les prendre directement en lot parce que c'est la nourriture pour les homards, puis des crabes, puis c'est pourquoi on fait l'aquaculture. Dans le but de valoriser une biomasse peu exploitée, les 3 communautés ont créé cette entreprise dont les produits alimentaires fort prisés ne restent pas longtemps sur les tablettes. Là, on fait la production de relish, on doit passer ça au grinder, puis on est presque fini pour commencer le cuisson. Tu peux manger sur des hamburgers, hot dogs. Moi, j'adore ça comme un chou, salade de choux. Salaweg offre pour l'instant une épice à poisson, une épice à tartare, une épice à steak aux algues fumées et leur fameuse relish que quelques restaurateurs ont déjà intégrée à leur menu. Ne manquez pas la semaine prochaine le portrait touchant et inspirant de la restauratrice Norma Kondo qui, elle aussi, utilise les produits de Salaweg. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, communauté Mi'kmaq de Gueskapéguac. Quelle est votre opinion sur la statue commémorative de John A. Macdonald? Vos questions, vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Nous vous invitons à suivre Nouvelle nationale d'APTN sur les réseaux sociaux. Pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Pour nous retrouver sur Facebook, c'est le @nouvelle_aptn en un mot. Et sur Twitter, @nouvelle_aptn. L'Inuimun est la langue de la nation Innu et ses communautés sont situées à l'est du Québec, sur la Côte-Nord. Sylvie Ambroise s'est entretenue avec Père Gérard Tsatsela, un oblat missionnaire de Marie Immaculée qui travaille depuis quelques années dans ces communautés. Voici le portrait d'un autre prêtre qui a appris l'Inuimun. Chitoa an e mitunan, chitoa katerite kakwita e mitunan, she hush wichinan. Tishinika hun kankus katot kaminumanto chimait. Père Gérard Tsatsela est sur le point de dire sa prière. Même s'il a grandi au Cameroun en Afrique, aujourd'hui il disait ses prières dans la langue Innu.
Un coup était en 2012, n'était manutena magwachat ko payokishko. Madame Doris Volant. Madame Doris Volant ne ishko mista ikpita ishko mista wichiko winan ukat kachikutamine ino ayamu ne ishko Doris Volant. Tsatsela a pris la langue Innu-Aimun en vue de s'adapter aux communautés éloignées où il offre des services de messe, de baptême, de mariage et de funérailles. La langue est aussi pour lui une porte d'entrée pour connaître la culture de la nation Innu. Tu appartiens Innu Ayamu, tu nistuta Innu Itun. Fuchi Innu Ayamu, fuchi nistuta Innu Itun. Takwane inihumagan te Innu Ayamu. Tu appartiens Innu Ayamu. La nutum Innu. Innu, le monde, Innu assis, Innu Ayamu, nous tout tu appartiens. Pucci Ayamu, Pucci nous tout Innu mistake peut-être Innu Ayamu. Selon Tsatsela, la langue reste bien vivante, elle évolue et elle est transmise par des nouvelles technologies. Des applications telles que le dictionnaire Innu et d'autres ressources en ligne de l'Institut Tchagabesh le prouvent bien. Dans les réseaux sociaux tels que Facebook, il existe des pages d'Innu-Aimun, dont une où on voit des vidéos de chants religieux en Innu. Tsatsela dit qu'il y voyait là une façon dont la technologie peut aider à préserver la langue. Sa fille n'a même pas son cellulaire iPhone. Elle a posé ça à côté de sa mère sur son lit de chambre là, qui est malade. Dans son cellulaire, là, elle a fait le chapelet. Tsatsela ressent une grande gratitude envers les Innu. Kati minu wawichi kuyan ya ti inwasinan poko sipi ula mehipi nu takwane kwanchi dua hat manutena mak chauffeur ville ya kuch mustana komitan minenten kati tanti inwasi antab hukum chikon nakumo semanto kati wa mine inu tani na kwatan. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'est le temps de vous quitter quelques courts instants pour une pause commerciale. Au retour, le Yukon déclare l'état d'urgence climatique. À tout de suite. Bienvenue à votre bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Plus tôt cet automne, le Yukon a déclaré l'état d'urgence climatique. Il s'agit du premier territoire au Canada à l'avoir fait. Mais la communauté d'Old Crow, au nord du Yukon, est nettement en avance sur le reste du Canada. Celle-ci avait déjà déclaré l'état d'urgence en mai dernier. Notre collègue Chris McIntyre s'est rendu sur place pour découvrir pourquoi. In February, when we usually have minus 30 to 40 through the entire month, we had minus 4. La chasse, la pêche et le piégeage font partie du quotidien de la plupart des résidents de la communauté isolée d'Old Crow. Paul Josie, pêcheur et membre de la Première Nation Vuntut-Gwitchin, pêche sur la rivière Porcupine depuis la majeure partie de sa vie. Everything is more expensive for us, freight, materials, and for that we live a subsistence lifestyle. We try to harvest what we can off the land. With all these changes, it's making changes to the caribou, the fish, and all types of wildlife, you know, from the smallest bumblebee to the largest moose. Anything that changes in that cycle has a huge effect on all of them. Monsieur Josie a remarqué certains changements importants. The caribou that are not crossing the porcupine, they are named the porcupine caribou herd because they cross twice a year, once in the spring and once in the fall to the wintering grounds. We haven't seen them go back to the wintering grounds as they used to in a long time. There was a small herd last winter, and they came through in the spring, and
This fall, there hasn't been much crossing the river at all. Un affaissement du terrain et des arbres le long de la rivière provoque des effets potentiellement néfastes sur les espèces de poissons. La plupart des structures de la communauté sont construites sur pilotis et ne peuvent être construites sur la terre ferme. La chaleur provenant des bâtiments entraînerait la fonte du sol gelé et les bâtiments couleraient à pic. L'état d'urgence climatique a été déclaré par le chef d'Anatidzatram, Devuntut Gwitchin, l'été dernier. Our village of Teach-It, Old Crow, it's at the bottom of an ancient lake bed. And so the permafrost is what's holding together our land. And in some places, you only need to go a couple feet to get to this permafrost. So once the permafrost starts melting, it changes the topography. If you have hundreds of lakes and the permafrost that starts letting go, the land looks like snakes weaving through the waters. And if these lands start letting go, then water's going to really change their movements. And same with the bluffs and the trees. Basically, you can think of it, if you could fast forward it in your mind, the land is changing and melting right underneath our feet. The declaration sparked a conversation between the Yukon First Nations and both the territorial and the federal government. Climate change is becoming a main topic for people here in the north. Le chef d'Anatidzatram affirme que sa communauté continuera d'exploiter la science tout en conservant ses manières traditionnelles de s'adapter aux environnements qui évoluent. Comme l'ensemble de la région qui s'étend sur 54 000 km² font lentement, la communauté d'Old Crow demeure l'incarnation parfaite des changements climatiques au Yukon. As a people that are very porous to the lands and the animals that we are woven from them, we feel these changes, these movements in the web. And we move with them. And it's very worrisome, even within, we think in generations, but now we're thinking in a generation. And people need to know about this. Un reportage de Chris McIntyre, Nouvelle nationale d'APTN, Old Crow, Yukon. Une nouvelle pièce de collection à tirage limité visant à commémorer le chef de la Nation des Métis, Louis Riel, a été conçue. Le modèle a été dévoilé à l'occasion du 175e anniversaire de naissance de Riel dans la province qu'il a contribué à forger. La Monnaie royale canadienne a présenté la pièce au Manitoba. La pièce représente un portrait de Riel portant une veste de cuir de daim bordée de fourrure et décorée d'un motif floral Ojibwe. Une ceinture fléchée métisse, disposée de manière à former le symbole de l'infini, enveloppe la pièce et présente une inscription en langue michif. Seulement 15 000 pièces seront mises en circulation, et ce, à partir de novembre. Le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, tient à ce que l'histoire des Métis soit corrigée et affirme que l'émission de la pièce est un pas dans la bonne direction. He knew what he was fighting for, knowing he was fighting not only for us, but fighting for Western Canada and for the freedom of trade, the freedom of ability to live and develop ourselves as communities and as people. The land claims that was promised to him and the children, that they would be protecting that for the future, was robbed from us. Our lives were robbed. Our future was robbed. And that resembles a history that has to be corrected. La communauté de Pangirtung au Nunavut est desservie uniquement par avion et les résidents sont en colère à cause d'une grande quantité de nourriture provenant du Northern Store qui a atterri au dépotoir. Il y a eu une coupure d'électricité dans la communauté la semaine dernière. Lorsque la nourriture a commencé à décongeler, une grande partie a été envoyée au dépotoir. Les représentants de la chaîne Northern Store ont présenté leurs excuses expliquant qu'ils auraient dû communiquer avec le hameau avant de jeter la nourriture. Le prix de la nourriture est extrêmement élevé dans la communauté. Il n'y a donc pas fallu longtemps avant que les résidents aillent récupérer ce qu'ils pouvaient. Milk, yogurt, ice cream, some boxes where they had meat packs, fruit that could have been given nice and cleanly, orderly, without people having to go to the dump and pick through them and take what they can. That just makes me so mad. It's to use the word inhumane. I hate to see people have to go through that just to get food. C'est maintenant l'heure de la dernière pause du bulletin. Au retour, notre entrevue en français avec Ellen Gabriel de la Maison Longue de Conestoga. À tout de suite. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN.
Comme je le mentionnais avant la pause, voici maintenant notre entrevue en français à la Maison Longue de Conestoga avec Hélène Gabriel qui nous explique leurs revendications. Bonjour Hélène. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre Maison Longue. J'aimerais savoir pour le public qui connaisse peut-être un peu moins les Kanien'kehá:ka, depuis combien de temps est-ce que votre peuple occupe le territoire présent? Avant le contact avec les Européens, on est ici. C'est une communauté qui était vieille, la plus vieille que les communautés qui sont présentement vivre. Ça fait longtemps qu'on est ici, pour centaines d'années. Et il y en a une riche histoire qu'on avait ici parce que c'est la première communauté qui accepte Kainai. Ça, c'est notre constitution qui existe avant les contacts avec les Européens. Et récemment, M. Alan Harrington a fait une grève de la faim pendant 15 jours pour veiller à protéger le territoire. En quoi, quelles étaient les demandes, dans le fond, qui étaient mises en compte là, pour le commun des mortels qui n'aurait pas trop suivi le dossier? Pourquoi il a fait une grève de la faim? M. Harrington, c'est un résident de Conestoga, mais il est à Anishinaabe. Il voit pour plusieurs années qu'on a essayé de voir l'attention, la discussion, des réunions avec le gouvernement du Canada. On a lutté pour plusieurs années, comme vous savez, sans avoir la recognition et le respect du Canada ou du Québec. Donc, il a pensé que c'est une chose qui peut-être avoir l'attention de tout le public. Et il est correct parce que malgré que la crise d'Oka existe depuis 1990, personne ne savait pas que ce n'est pas la situation concernant notre terre n'était pas avoir une résolution. Ça continuait la lutte pour protéger notre terre contre le développement. Madame Gabrielle, si pour vous, une des suggestions pour arriver à résoudre la problématique ici par rapport aux revendications territoriales, ce serait que le gouvernement fédéral rencontre les gens des Maisons Longues ici à Conestoga. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils sont réticents à le faire? Le gouvernement fédéral nous avait dit que l'autorité dans la communauté, c'est le conseil de bande. Donc, le conseil de bande, le système qui existe, était imposé. Après, en 1924, il déclarait que tous les gouvernements traditionnels au Canada, autochtones, étaient un acte criminel. Et il imposait un système, c'est pas un système de gouvernance vraiment, mais un système de gouvernance qui s'appelle le conseil de bande. Dans toutes les communautés iroquoiennes, il y a un conflit. En 1924, il a tué 2 maires du clan, le RCMP. Toutes les cérémonies sont interdites et hidden, cachées. Toutes les cérémonies sont cachées. Donc, les personnes sont menacées par les autorités sous la direction de les politiciens, de le gouvernement du Canada. Et c'est pour ça que personne ne savait pas leur histoire, que ce système de gouvernance, c'est bénéfique Canada seulement. Ce n'est pas bénéfique des peuples autochtones. C'est le système qu'on avait un problème avec, ce n'est pas le peuple. Donc, le gouvernement de la Maison Longue existe avant et ils survivent la colonisation. Et c'est pratique maintenant par les personnes qui habitent maintenant. Donc, c'est trouble pour ça, parce que ça, c'est la vraie nation à nation. Avec un conseil de bande, c'est un autre département des affaires indiennes. C'est eux-mêmes qui ont
qui ont créé ce poste-là, et donc ils négocient avec la personne avec qui ils ont créé le poste. Oui. Et donc, à cause de ça, l'autorité vient d'Ottawa, par le ministère des Affaires indiennes. Et c'est pour ça qu'on croit que ça, c'est pas un système pour nous. C'est pour un système d'assimilation, de colonisation, et pour notre peuple d'oublier c'est quoi leur vraie identité, leur vraie identité autochtone. Pour vous, la solution est toujours dans votre critère de solution. Pour nous, c'est d'arrêter le développement ici. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir à la même table, puis de peut-être venir à un consensus éventuel, mais d'abord même de s'asseoir à la même table avec les municipalités avoisinantes, comme vous parlez, avec les partenaires qui ont eu des droits pour faire des développements sur le territoire, etc. Est-ce que c'est possible de s'asseoir avec eux? Quel genre de réaction vous avez lorsque vous les invitez à venir s'asseoir à la même table que vous? Pour notre voisin qui habite à la municipalité d'Oka, il y a des personnes qui nous appuient, qui voudraient que Oka reste un petit village. Pour la maire d'Oka, il voudrait tout l'argent qu'il va gagner avec la taxe. Je ne sais pas si c'est possible d'asseoir avec une personne comme ça, qui fait des menaces contre nous, qui semble qu'il est une raciste. Mais avec des personnes qui voudraient d'enseigner c'est quoi l'histoire, c'est pourquoi il y avait un conflit avec notre voisin. Ça, c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais en même temps, on voudrait que le Canada agisse, que le Canada a corrigé le conflit qu'on avait pour 300 centaines d'années et d'accepter d'être ici pour commencer les discussions en la paix, pour avoir des résolutions dans le futur, parce que ça fait longtemps. C'est fatigant de toujours avoir un conflit comme ça et de regarder quand le développement approche et on ne peut pas faire des choses, sauf que sensibiliser le public. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager avec nous, Mme Gabriel? Je ne sais pas si... Pour nous, c'est dans notre culture et notre constitution. C'est la femme qui avait le titre de la terre. Je pense que s'il y a une résolution de notre conflit, le gouvernement du Canada a besoin d'asseoir avec les femmes, en premièrement. Et j'espérais qu'il y a des personnes dans le public qui nous soutiennent et qui nous aident de réaliser cet espoir et cette demande. Bien, merci. Yeah. C'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles nationales pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles autochtones en français à votre chaîne APTN. Je suis Sophie-Claude Miller, Miigwech, Jinashkumitin, Narkumik. Merci d'avoir été des nôtres.